Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler du système bancaire canadien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ouvrir un compte bancaire, quelle banque choisir, comment ouvrir son compte bancaire et enfin comprendre le fonctionnement entre la carte de débit et la carte de crédit. Tout d'abord, pourquoi ouvrir un compte bancaire canadien? Premièrement, pour pouvoir être rémunéré par votre employeur canadien. Si vous comptez travailler au Canada, que ce soit dans le cadre d'un PVT, d'un job professionnel ou même d'un stage, vous allez être rémunéré par votre employeur et pour ce faire, votre employeur ne va pas effectuer des virements internationaux entre son compte bancaire canadien et votre compte bancaire européen, donc par exemple français. Donc il serait mieux pour vous et pour lui que vous ayez un compte bancaire local. Deuxièmement, pour pouvoir gérer plus facilement les dépenses du quotidien, puisque lorsque vous recevrez votre salaire, vous pourrez le réutiliser beaucoup plus facilement et en plus en évitant les frais bancaires si vous utilisez avec votre compte français. Petit conseil, lorsqu'on était arrivé au Canada, nous n'avons pas eu notre rendez-vous directement à la banque pour pouvoir obtenir notre carte de débit et avoir notre compte ouvert. Du coup, il a fallu trouver une solution entre-temps pour pouvoir faire les premiers achats et donc du coup éviter les frais. Et heureusement qu'on avait notre carte Boursorama avec nous puisque ça nous a évité de payer les frais de change et les frais bancaires, notamment quand vous payez dans une devise étrangère. Et également, on n'a eu aucun frais sur notre carte bancaire puisqu'elle est gratuite. Et troisièmement, pour encaisser plus facilement ces retours d'impôts. À l'issue de votre déclaration de revenus, vous allez avoir un avis d'imposition qui va vous informer si vous avez trop payé d'impôts et donc si vous avez un retour d'impôt ou si au contraire vous n'avez pas assez payé d'impôts et donc vous devez un peu plus d'argent à l'Agence du revenu du Canada. Lors de votre première déclaration de revenus au Canada, vous allez recevoir un chèque de banque canadien et donc ça sera beaucoup plus simple pour vous de l'encaisser avec votre banque canadienne et par la suite vous pouvez renseigner votre compte bancaire canadien en vous créant un compte sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Dois-je garder mon compte bancaire français ouvert? Alors je vous conseille de le garder ouvert pour plusieurs raisons. Premièrement, vous allez peut-être encore avoir des abonnements et des frais à payer. Par exemple, si vous gardez votre forfait téléphonique français ouvert, si vous avez des abonnements type Netflix, Prime Video, Disney, etc. etc. Et également, si vous avez un prêt étudiant ou un prêt immobilier à rembourser, il va bien falloir que la banque française puisse récupérer cet argent quelque part. Je vous conseille également de garder si, par exemple, vous avez un locataire et que cette personne doit vous verser son loyer, ça sera beaucoup plus simple pour elle et pour vous de le faire via votre compte français. J'en ai parlé précédemment par rapport aux impôts canadiens, mais c'est la même chose pour les impôts français. Dans le cas où, lors de votre prochaine déclaration de revenus, vous allez devoir de l'argent au gouvernement français ou au contraire, le gouvernement français vous doit de l'argent, ce sera beaucoup plus simple pour les deux parties d'avoir un compte français ouvert. Et également pour terminer, si votre aventure se termine au Canada et que vous souhaitez rapatrier votre argent canadien, il faudra bien un compte bancaire vers lequel vous devrez le rapatrier. Donc ça sera bien utile d'avoir toujours votre compte bancaire français ouvert à ce moment-là. Dans tous les cas, pour éviter des frais bancaires, que ça soit au Canada lorsque vous attendez votre rendez-vous ou alors en France ou lorsque vous voyagez dans d'autres pays, je vous recommande vivement d'utiliser la carte ultime de Boursorama. C'est la carte qu'on a utilisée au Canada, en Nouvelle-Zélande et aussi aux États-Unis lorsqu'on a fait notre transit pour être de retour au Canada. Et je peux vous assurer que cette carte, on n'a vraiment rien à dire dessus. Ça a été nickel. On n'a eu aucun frais dessus, que ça soit au niveau du taux de change ou des frais bancaires. Cette carte est gratuite si vous l'utilisez au moins une fois par mois pour effectuer des achats physiques ou par exemple payer un ticket de métro ou alors une place de parking. C'est vraiment des choses qui coûtent pas très cher et au moins ça vous évite de payer les frais de 10 € par mois et clairement c'est une carte que je recommande d'avoir à tout le monde. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir cette carte et notamment de bénéficier d'un bonus à l'ouverture de votre compte bancaire, je vous invite à utiliser le code LABE 1865 lorsque vous voudrez ouvrir votre compte bancaire chez eux. Franchement c'est une carte que je vous recommande à fond et clairement on ne regrette pas du tout d'être passé chez eux lors de notre aventure, que ce soit au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Quelle banque canadienne choisir? Avant de faire votre choix, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre banque française afin de savoir si elle a des accords avec des banques canadiennes, notamment s'il peut y avoir des process simplifiés pour pouvoir faire l'ouverture de votre compte bancaire au Canada. Il existe plusieurs organismes bancaires au Canada, je pense que vous l'imaginez bien, c'est un pays qui est super grand, donc vous avez la RBC, vous avez la Caisse des Jardins qui est la
plus utilisée et la plus connue au Québec et en Ontario puisqu'elle est présente uniquement dans ces deux régions-là. Vous avez aussi la BNC, TD Canada Trust, la CIBC, la BMO et la Scotiabank. Pour pouvoir choisir votre organisme bancaire canadien, vous avez quelques critères que vous pouvez prendre en compte. Par exemple, notamment sa présence au niveau du territoire canadien et sa localisation. Je prends le cas de la Caisse des Jardins. C'est une banque qui est uniquement présente au Québec et en Ontario. Donc si vous pensez partir dans l'ouest du Canada, c'est pas du tout la banque qui sera appropriée à votre projet et à votre localisation. Ensuite, je vous conseille de regarder ses offres et notamment si elle a des offres pour les nouveaux arrivants. Par exemple, je sais que la Banque des Jardins a une offre spéciale pour les nouveaux arrivants ainsi que la BNC. Ensuite, quelles sont les cartes qui sont incluses dans votre contrat? Est-ce que vous avez uniquement une carte de débit ou est-ce que vous avez aussi une carte de crédit? Est-ce que la carte de crédit est à prendre en plus? Ce sont des choses qui sont à prendre en compte. Pour notre part, nous on avait choisi la BNC pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on savait qu'on ne voulait pas rester que au Québec pour notre aventure PBT, donc on s'était dit que c'était la meilleure banque pour nous à choisir. Deuxièmement, parce que c'était une banque qui était l'une des plus utilisées et l'une des plus connues, donc on fait confiance à la notoriété. Et troisièmement, parce qu'elle avait une offre spéciale arrivant où vous pouvez avoir vos 3 premières années à des prix réduits. La première année est offerte, la deuxième année est à moins 75%, et la troisième année à moins 50% ou dans ces eaux-là. Et on avait en plus un bonus à l'ouverture de notre compte, donc c'était tout bénef pour nous. Comment ouvrir votre compte bancaire? Sachez qu'il est possible de faire une pré-ouverture avant d'arriver sur le sol canadien. Ça dépend des banques, en tout cas c'est le cas de la BNC. On avait pu bénéficier d'une pré-ouverture et on avait juste à avoir un rendez-vous avec un conseiller lorsqu'on arrivait sur le territoire pour pouvoir finaliser notre compte bancaire et obtenir déjà notre carte de débit puis notre carte de crédit. Les documents qui seront nécessaires pour effectuer cette ouverture de compte bancaire, ce seront votre passeport, votre permis de travail qui vous sera délivré à votre arrivée à l'immigration canadienne et également votre NAS/SIN. Pour effectuer votre transfert d'argent, donc de votre compte français à votre compte canadien, je vous conseille d'utiliser une application qui s'appelle Wise qui offre des frais de change hyper avantageux. Nous on l'a utilisé plusieurs fois et vraiment il n'y a rien à dire à ce sujet là, donc clairement je vous la recommande, elle est hyper intuitive. Par contre, sachez que pour votre premier apport d'argent sur votre compte bancaire à la BNC, sachez que ce n'est pas possible de passer via l'application, donc vérifiez bien cette information avec l'organisme bancaire avec lequel vous souhaitez ouvrir votre compte bancaire pour éviter d'avoir éventuellement votre argent qui est bloqué et qui n'a pas transité complètement. Comprendre le fonctionnement carte de débit et carte de crédit. Comme je vous l'ai dit en introduction, les Canadiens utilisent 2 cartes bancaires. Disons la carte de débit et la carte de crédit. La carte de débit, elle permet de payer, de retirer de l'argent, d'effectuer des achats de partout, d'aller au restaurant, tout ce que vous voulez, sauf de faire des transactions sur Internet. Elle est également associée à votre compte courant qui est appelé en France le compte chèque. La carte de crédit a quant à elle les mêmes fonctionnalités que la carte de débit, sauf que l'on peut également faire les achats en ligne et on peut aussi créer ce qu'ils appellent la cote de crédit. La carte de crédit est associée à un autre compte que vous allez devoir approvisionner régulièrement, donc lorsque vous faites des achats. Donc vous avez le compte chèque et ensuite le compte lié à la carte de crédit. Comment ça fonctionne un achat avec une carte de crédit? Imaginons que vous avez 0 sur donc le compte relié à votre carte de crédit, c'est pas grave, vous allez passer en négatif. Ce négatif va signifier une dette auprès donc de l'organisme soit Mastercard soit Visa et c'est cette dette que vous allez devoir rembourser auprès de ces organismes. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir énormément de dettes chez les Canadiens puisque vous pouvez acheter et acheter et acheter, vous allez être en négatif mais ça ne posera pas de problème. Si vous réglez rapidement votre dette, donc vous réapprovisionnez très rapidement votre compte de crédit, vous allez avoir un très bon crédit score, donc une très bonne cote de crédit, ce qui signifiera lorsque vous voudrez acheter un logement ou que vous voudrez être le locataire d'un logement, vous allez être classé comme un bon payeur. Donc pour résumer le fonctionnement carte de crédit et carte de débit, la carte de débit pourrait ressembler, on va dire, à la Visa Electron, où vous pouvez faire tous les achats que vous voulez, que ça soit les achats du quotidien, aller au restaurant, mais vous ne pouvez pas faire les achats sur Internet. En revanche, la carte de crédit, elle est
utiliser pour les achats du quotidien, pour acheter aussi sur internet et pour consolider votre code de crédit. Au début, je vous rassure, ça peut être un système qui peut être un petit peu déroutant, mais quand on est dedans, on s'y habitue très rapidement et on comprend très rapidement le processus. Et pour vous dire, j'ai même adopté ce process et je comprends mieux. J'adhère. Comme vous l'aurez compris, le système bancaire canadien n'est pas non plus si différent que ça du système bancaire français. La seule grande différence est leur système carte de débit et carte de crédit. Mais comme je vous l'ai dit, dès que vous êtes dedans, il n'y a pas de problème, vous allez comprendre très rapidement la machine. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si elle vous a été utile, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur Instagram. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!